Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bienvenue, chers téléspectateurs de la CCL Télévision, dans notre nouveau numéro de Magazine Tactique. Précédemment, nous avons parlé du système 4-4-2, ses avantages et ses inconvénients. Nous avons parlé aussi ensuite du système 4-4-3, toujours avec les avantages et les inconvénients. Ensuite, nous avons parlé de la règle du hors-jeu par Moïse Miboti. Ensuite, nous avons parlé avec Monsieur Kalombo, donc par rapport à Business Sport, comment développer le sport ici en RDC. Donc, il expliquait toutes sortes de stratégies pour développer notre sport ici au Congo. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous présenter le système 3-5-2. Et alors, donc, n'ayez pas peur, donc c'est encore un nouveau système de jeu. C'est vrai qu'il n'est pas tellement donc, employé, mais je vais faire en sorte afin que même les petits-enfants à l'âge de comprendre puissent aussi donc, manier donc, ce système de jeu. Donc, essayer de faire quelques exercices, et même ainsi que les profanes, pour pouvoir bien comprendre ce nouveau système de jeu. Oui, donc le système 3-5-2, c'est 3 défenseurs centraux, 5 au milieu du terrain. Donc les latéraux, donc presque, ils seront beaucoup plus hauts dans la phase, donc sur le terrain. Ensuite, nous avons les 3 milieux et 2 attaquants. C'est ça le système 3-5-2. L'utilisation, donc c'est beaucoup. Donc les professionnels utilisent beaucoup plus par rapport aux amateurs. Pourquoi? Parce que c'est un système un peu complexe. Donc le système de 3-5-2 se décompose en 4 lignes. Nous avons la première ligne, ici avec les 3 défenseurs. Nous avons une deuxième ligne qui est ici, avec les 2 milieux ainsi que les latéraux. Et puis nous avons une troisième ligne ici, donc pour le médiateur ici seul, et donc le milieu offensif. Et puis nous avons une 4e ligne avec les attaquants. Bon, pour le 3-5-2, nous avons des variantes, surtout au milieu du terrain. Nous avons la variante ici, on joue en 2, 2, 2, 1. Ici, si je vais marquer en 2, 2, 2, 2, 1. Donc voilà la configuration avec les latéraux sur le côté. Là, nous jouons en 2, 2, 1. Et après, avec les 2 attaquants en pointe. Ensuite, nous avons le système de 3, 3, 2, 1. Donc 3, 2, 1. Donc c'est-à-dire ici avec les 3 milieux, les latéraux. Donc, et voilà ici, donc avec les attaquants. Et alors nous avons un autre système avec 1, 2, 2. Donc un milieu défensif, 2 porteurs et puis après 2 latéraux. Donc un système 1, 2, 2. Avec qui soutiennent les 2 avants. Donc par rapport au rôle de la défense dans le système 3-5-2, c'est quoi? Donc la défense joue comme ça avec 3 centraux. Donc il reste toujours dans l'axe les 3 centraux. Donc, nous avons les latéraux qui ont une autre fonction, donc pour pouvoir pistonner donc, au niveau des ailes. Donc par rapport à la défense. Par rapport au milieu du terrain, donc ça dépend donc, de la composition que nous avons. Si nous jouons avec 1, 2, 2, ou alors nous allons jouer par exemple en 2, 2, 1, ou alors si nous allons jouer en 3, 2, en 3, 2. Donc c'est les trois compositions donc, par rapport au système 3-5-2. Et le milieu du terrain a la particularité de pouvoir attaquer en bloc. Donc on garde, il y a beaucoup de densité ici au milieu du terrain. C'est ça qui est la caractéristique du 3-5-2. Comme on parle aussi par rapport à la défense, il y a une grosse densité de joueurs. C'est pour ça que
Le point fort de 3-5-2, c'est au niveau de la densité, c'est au milieu, c'est très difficile de pouvoir pénétrer donc, dans le milieu du terrain. S'il faut pénétrer, c'est plutôt par les côtés. Donc une particularité ici, une particularité du milieu du terrain, donc dans le 3-5-2, c'est quoi? C'est qu'il faut que le milieu ici défensif, il faut que le milieu défensif soit très actif. Donc par rapport, donc quand les défenseurs récupèrent le ballon, c'est le milieu qui va donner la position. Et c'est le milieu qui va pouvoir donner des ballons soit à gauche vers le latéral ou alors de l'autre côté. Donc le rôle du milieu du terrain défensif est très important dans le système de 3-5-2. Pourquoi? Parce que les latéraux, ils sont devant, donc c'est difficile. Donc ils ont un rôle bien spécifique à jouer donc, par rapport au milieu. Donc tout passe par les milieux du terrain dans le système de 3-5-2. Donc par rapport à l'attaque, donc il est important d'avoir des attaquants aussi très complémentaires, peut-être un technique, un physique, et pour pouvoir récupérer les ballons qui viennent de la deuxième ligne du milieu du terrain, pour pouvoir permettre de créer des phases de jeu, donc des décalages, pour pouvoir déséquilibrer donc, la défense de l'équipe adverse. Quand j'attaque en 3-5-2, donc il y a une pression. Donc par exemple déjà par rapport aux attaquants, ils mettent une certaine pression et le bloc du milieu monte aussi, et ainsi que les latéraux. Donc c'est-à-dire que les latéraux vont pouvoir bloquer donc, les autres latéraux de l'équipe adverse, et les deux ici vont bloquer donc, les ailiers, et l'autre ici va commencer à pousser. Donc ce qui se passe en phase offensive, on attaque en A7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour pouvoir attaquer l'équipe adverse. Donc c'est pour ça que par rapport à la particularité des points forts du système 3-5-2, on peut attaquer à plusieurs, donc à 7. Quand vous attaquez, vous faites une pression donc à 7 joueurs. Donc l'équipe adverse ne peut pratiquement pas sortir, ou alors ils doivent dégager un long ballon pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est pratiquement impossible, parce que vous avez la pression qui va venir vraiment de partout. Donc les milieux du terrain vont accompagner donc, le pressing des deux attaquants. Et donc c'est pratiquement donc, une pression donc, insoutenable pour l'équipe adverse. Voilà, par rapport au repositionnement, donc, il est important, donc, le milieu du terrain défensif doit veiller pour pouvoir secourir aussi donc, la défense, et aussi un repli défensif. Donc, voilà, pour pouvoir reboucher donc, les trous. On peut revenir pratiquement à une défense à 5. On peut venir avec une défense à 5. C'est ça une particularité du système 3-5-2. Donc on peut jouer en 5-4-1. Donc par rapport à la particularité, donc, on peut passer directement de 3 défenseurs à 5. Pourquoi? C'est quand les latéraux descendent en défense, donc les deux latéraux descendent. Donc on bombe carrément la défense, et puis donc on se retrouve ici au milieu, donc plus ou moins un système losange, et avec une pointe. Mais on ne doit pas rester trop longuement donc, avec 5 défenseurs. Et une fois qu'on a récupéré le ballon, donc les latéraux peuvent remonter donc, pour pouvoir réanimer donc, le jeu. Pourquoi? Parce que dans le système de 3-5-2, les latéraux jouent un rôle très important. Donc il est important pour eux qu'ils puissent avoir une très bonne condition physique. Donc pourquoi? Parce qu'ils doivent défendre, ils doivent attaquer, donc ils sont donc, actifs à tout moment. Donc c'était une des positions là où on travaille beaucoup sur le 3-5-2, c'est au niveau donc, des latéraux. Les avantages du 3-5-2, déjà par rapport à la défense, c'est la densité, c'est 3 centraux, ce n'est pas 2 centraux comme en 4-4-2. Donc on gagne un homme
On gagne un défenseur central pour pouvoir défendre. Et puis nous avons aussi un milieu qui est donc on joue à 5 au milieu. C'est aussi une force donc, par rapport au système 3-5-2. Et puis avec les deux attaquants. Mais le plus important, c'est ici au niveau du bloc par rapport à la densité. C'est-à-dire que l'équipe adverse ne va pas pénétrer donc, facilement. Donc il est quasiment impossible donc, au niveau du milieu du terrain. Pour pouvoir pénétrer, ils devront passer donc, par les latéraux s'il y a une faille au niveau donc, des latéraux, s'ils ne font pas son travail ou alors le latéral n'est pas assez fort donc, physiquement. C'est là où la faille, c'est là où l'équipe adverse va pouvoir pénétrer. Le désavantage du 3-5-2, c'est par exemple si l'équipe adverse attaque avec par exemple 3 attaquants, je vais donner avec 3 attaquants. Donc c'est un peu difficile de pouvoir faire la couverture. Il va falloir que le milieu défensif puisse descendre et il va falloir avoir une autre vigilance du latéral qui va devoir se positionner pour pouvoir défendre. Sinon, pourquoi? Parce que le latéral va toujours recevoir des ballons dans le dos. C'est là qu'on va pouvoir profiter de la fragilité du système 3-5-2. Donc en attaquant à 3, donc il faut que la vigilance au milieu défensif et que aussi les latéraux ne puissent pas donc, y rêver, sinon ils auront toujours des ballons dans le dos, ils vont chaque fois faire des longues courses et ça va créer donc, des occasions de but à l'équipe adverse. Oui, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris donc, ce système 3-5-2. C'est un système un peu plus complexe par rapport au 4-4-2 et au 4-4-3. Donc ça dépend donc, de joueurs que vous avez à votre disposition, donc leur maturité donc, par rapport à l'emploi donc, sur le terrain. Et alors donc, je vous remercie donc, de nous avoir suivis et à nous revoir à notre prochain numéro.